En cette période de fin d'année 2021, le grand marché de Kakaveli se rapproche davantage des populations de Lomé avec un nouveau concept de promotion des produits vendus sur le marché. Il s'agit du concept Nous Pléplé de l'Harmattan. Le projet porté par les revendeurs et les revendeuses de ce marché moderne a ouvert ses portes ce lundi par cette cérémonie. La présidente fondatrice du marché dénommé de Kaosime, Vicessia Meyer, a coupé le ruban pour donner le ton aux activités commerciales dont la quintessence est aussi particulière. Les revendeurs et les revendeuses du grand marché de Kakaveli ont voulu être solidaires avec les concitoyens dans le souci de pouvoir aider tout le monde à pouvoir bien fêter. Les produits de première nécessité ont flambé. Alors, dans ce marché, il y a des entrepreneurs, il y a des agriculteurs, il y a des gens qui se sont sacrifiés pour pouvoir acheter des produits, pour pouvoir les ramener ici et les revendre à coût très très réduit. Pas par le plaisir, mais juste pour pouvoir aider les gens. Donc c'est dans ce cadre-là que se situe cette initiative que nous avons appelée Nous Pléplé de l'Harmattan. En somme, c'est l'élan de solidarité, une valeur intrinsèque chère aux fondateurs du grand marché de Kakaveli que ce projet Nous Pléplé de l'Harmattan veut encore concrétiser pour donner de la joie aux populations de Lomé et de ses environs. Mettre en place un concept qui puisse permettre à ce que nous puissions démontrer notre solidarité, démontrer notre amour, démontrer encore une fois de plus notre unité. Et tout ça, bien sûr, dans la droite ligne de la politique même du gouvernement qui consiste à accompagner la population. Nous, à notre niveau, déjà que le concept était bien là dès la construction du marché, quelle unité, nous avons voulu une fois encore démontrer cette unité-là entre nous et à toute la nation togolaise. Et pour que les objectifs visés soient atteints, c'est tout un programme qui a été concocté pour les visiteurs de ce marché de promotion et de valorisation des produits locaux. C'est une activité qui va durer 5 jours, de lundi jusqu'à vendredi, avec plusieurs programmes, à savoir des jeux vidéo, des concours, des ateliers, des échanges, des formations et bien évidemment de la promotion commerciale. Il y aura également des prestations d'artistes, des jeux, des cadeaux qui seront distribués par le Père Noël. Ouverte ce lundi 20 décembre, cette première édition du projet Nous Pléplé de l'Harmattan va prendre fin le 24 décembre 2021. La population de Lomé a donc 5 jours pour venir ramasser à des prix cadeaux tout ce dont elle a besoin pour les fêtes de Noël et de fin d'année. Une nouvelle peinture bientôt disponible sur le marché dans l'espace Uomoa, Penjolat Pens. La marque a été présentée ce dimanche au public à travers cette conférence de presse organisée à Lomé. Une peinture de qualité dont la consistance et la résistance ont été prouvées. HT Nogos, distributeur agréé de Penjolat Pens, relève ici la particularité de ce nouveau produit. Ce produit, il est innovant. La différence, c'est que c'est la qualité à moindre coût qui est à la portée de tout le monde. C'est la peinture bâtiment, que ce soit intérieur ou extérieur. Et elle produit aussi des peintures pour le métal, comme les bateaux, par exemple. Le lancement de Penjolat Pens s'est déroulé en présence des responsables des entreprises partenaires. Très satisfaits de la présentation, ils ont promis signer des contrats pour la commercialisation de ce produit. Déjà par les exposants, nous pensons que ça doit être un produit de qualité. Parce que quand on crée un produit où il y a déjà des produits, c'est l'innovation seule et la qualité technique qui fait un plus à ce que nous recherchons. C'est un produit africain, c'est bien, ça fait plaisir. Maintenant, il faut que ça s'adapte à l'environnement. C'est déjà en plus par rapport à ce que nous avons déjà sur le marché et tout. On est content de cette nouvelle marque-là qui est sur le territoire. On est content aussi de la présenter à nos clients. Pour la promotion de Penjolat Pens, Carole Sim a été désignée ambassadrice. Elle explique la mission qui l'attend.
Penjolat, moi j'ai d'abord fait mes investigations avant de joindre mon image en tant que réalisatrice et productrice à Acheter Négoce pour faire la promotion dans l'espace UOMOA de cette peinture. Donc il n'y a que des retours positifs. Penjolat répond aujourd'hui à ces besoins-là. C'est pour ça que j'invite toute société de construction, bâtiment, de peinture à se joindre à la course de Penjolat. À Penjolat Paints, c'est la lutte contre la contrefaçon et la piraterie. Les responsables ont promis veiller pour offrir une peinture de qualité qui répond aux attentes des clients et aux normes internationales. Nos partenaires doivent nous faire confiance à travers des analyses qui ont pu prouver que notre peinture elle est la meilleure et aussi à travers la compétitivité sur le terrain. Sur nos pots de peinture, nous avons le drapeau de l'espace UOMOA et le logo de la société représentative, ce qui veut dire Acheter Négoce, et le numéro de téléphone de Acheter Négoce et le numéro de téléphone, n'est-ce pas, de l'usine elle-même. Donc si aujourd'hui vous voulez payer une peinture et que vous avez des doutes, il suffit seulement de nous appeler. Penjolat Paints est fabriquée au Nigeria. Elle a reçu en 2019 le prix d'excellence de la CEDEAO. La commercialisation de ce nouveau produit débute en janvier 2022 au Togo, le premier pays de l'espace UOMOA à bénéficier de cette représentation exclusive. Elle est bien passée pour moi. Je n'ai à traverser aucune difficulté. Malgré la pandémie, j'ai passé mon examen et j'ai réussi à mon examen. On avait certains projets, on n'a pas pu, mais on continue dans certains. Pour cette année, c'est acceptable pour cette année quand même. Il s'agit de leur bilan personnel sur l'année 2021 qui tend vers sa fin. Une année secouée par la pandémie au Covid-19 avec comme conséquence le ralentissement des activités socio-économiques et culturelles. Si le bilan est assez bien chez certains citoyens, il est très négatif pour d'autres. Vraiment, au cours de cette année 2021, il y a eu, s'il faut dire, un manque d'argent. La situation a été très compliquée. Nous sommes au campus ici, on mène des activités par rapport au déroulement de l'année universitaire. Mais bon, pratiquement les 2 ans, on a fermé le campus, les cours se font en ligne. Et que ça a été très difficile pour nous par rapport aux années passées. Pour moi, l'année s'est déroulée, je peux dire, pas comme les années passées. Avec l'avènement de la pandémie, les choses ne se déroulent plus comme on le souhaiterait. C'est un blocage. J'étais dans un groupe où on faisait des concours de danse. Nous avions des grands projets cette année, mais le coronavirus nous a bafflés. Tout a été déprogrammé. Aussi, les activités ne marchent pas bien comme avant. Bientôt, c'est les fêtes de fin d'année, mais on ne sent même pas, on ne sent rien du tout. Encore quelques jours et c'est une nouvelle année qui commence. Chacun a des attentes et des souhaits. Pour la plupart, il est important que les activités reprennent leur cours normal pour une vie plus épanouie et harmonieuse des Togolais. Au cours de l'année 2022, que l'année soit vraiment allégée par rapport à l'année 2021. Et nous souhaitons pour le peuple togolais la paix, la joie de vivre. Nous souhaitons vraiment l'ouverture des frontières pour que le prix des denrées puisse être réduit. Il y a eu des maladies comparables à la pandémie, mais qui par la suite ont été maîtrisées. Je pense que si nous prenons conscience et que nous faisons ce qui nous incombe, cette pandémie prendra fin. La doléance au gouvernement, c'est de continuer d'être à l'écoute de la population, quel qu'en soit le prix. On souhaite l'année suivante pour que nous pouvons réaliser les projets qu'on n'avait pas réalisés. J'aimerais quand même proposer au gouvernement, surtout du côté de l'entrepreneuriat,
que quand même ils essaient aussi de pouvoir aménager cela. Mais je te rassure qu'après ta licence, il y aura quand même du job. Mais avec quand même de l'entrepreneuriat, je pense que aussi, ça peut aussi nous arranger. Ce que j'aimerais, c'est un peu augmenter le temps des cours en présentiel au campus. En ligne, là, on n'arrive pas vraiment à discerner les choses, on n'arrive pas à suivre. Donc au moins augmenter le temps donné pour les cours en présentiel. Que la pandémie cesse, c'est que l'année doit redevenir normale comme avant. Donc c'est ça mon grand souhait au fait. La contribution de tous est donc nécessaire pour l'éradication de la pandémie au Togo. Un moyen incontournable en vue d'une reprise normale et générale des activités. Les fêtes de fin d'année vont se célébrer cette année encore sous la menace du Covid. C'est la période de forte fréquentation et de consommation au niveau des bars, restaurants et de centres de loisirs. C'est le moment propice pour les responsables de ces lieux de distraction et de loisirs de réaliser de bons chiffres d'affaires. Cependant, l'évolution de la pandémie dans notre pays inquiète. Et conscients de la situation, certains prennent déjà des dispositions pour que ces lieux ne soient pas source de propagation du virus. Le lave-mains est déjà là-bas. À l'entrée des clients, les clients se lavent avec leurs mains. On a distancié les sièges. Et pour plus de nombre, il n'y a que deux personnes qui sont sur une table au niveau de l'urinoir. Et après les besoins, il y a un lave-mains là-bas que les clients se lavent les mains et autres. Ici, on n'utilise plus les verres pour plus de sécurité. On utilise, s'il y a certains clients qui exigent à utiliser les verres, on leur donne les jetables et autres. Les gens viennent avec les cache-nez et certains clients qui sont là sans cache-nez, nous en avons et nous leur donnons gratuitement. On a des agents de sécurité aussi qui sont là et qui veillent. Nous avons disposé les choses 1 mètre, 1 mètre. Il y a aussi lave-mains au dehors, si les gens viennent, ils lavent les mains. Nous lavons aussi régulièrement nos verres pour pouvoir se protéger de la maladie. Si les clients viennent, on leur demande de se laver leurs mains avant de rentrer dedans. Mais il y a certaines, ils refusent de laver la main. Certaines, ils acceptent, mais on les prie de laver la main jusqu'à ils comprennent et ils lavent leurs mains avant de rentrer dedans ou soit avant de s'asseoir. On a pris des dispositions, 1 mètre, les chaises aussi 1 mètre, les tables aussi 1 mètre. Si les gens viennent en groupe, on leur demande de s'asseoir un à un. Le Covid-19 continue de dicter ses lois à la population. Comme au niveau des bars, restaurants, plusieurs secteurs d'activité sont touchés par les effets négatifs de cette pandémie. Pour vaincre définitivement le virus et relancer les activités, les responsables invitent les clients au respect des mesures barrières et à la vaccination. Parce que tous les personnels qui sont au bar sont déjà vaccinés. Et souvent, dans les week-ends, on parle au DJ de faire l'annonce concernant la vaccination pour inviter les clients à se vacciner. J'invite les autres bars et les autres collègues à faire ainsi. Nous avons fait la vaccination. Nous avons aussi un site de vaccination. Les clients qui viennent, s'ils veulent, ils vont se diriger là-bas. Ceux qui ne sont pas encore vaccinés, ils vont là-bas pour se vacciner. Ils souhaitent également que la situation soit maîtrisée pour ne pas arriver à la fermeture des bars. Le gouvernement, dans le souci de faire face à cette maladie, a pris plusieurs mesures et dispositions avec le déploiement du groupe mixte de surveillance pour des contrôles sur le terrain. Pas toujours de victoire pour les Anges de Notiens dans ce championnat national de football de première division saison 2021-2022. Pour le compte de la 4e journée disputée ce week-end, les messagers du ciel étaient en déplacement sur Anéro pour y affronter les requins mâles de la localité. Les poulains du coach Koubadja Walik n'ont pas été ridicules dans le jeu, mais simplement les occasions n'ont pas été concrétisées. Il y a eu manque de réalisme dans l'attaque au niveau de la finition. Vous allez constater, on joue de la défense jusqu'à l'attaque, mais le ballon n'arrive pas à toucher les filets adverses. Et depuis le début de la saison, je ne répondais pas. Et je ne suis pas content de la personnalité. Faire 4 journées et ne pas gagner un match, je ne suis pas très content. Je ne suis pas du tout content. C'est vrai, tout à fait, on a une progression dans le jeu.
Et cet après-midi, la deuxième partie a été très intense. Tous les joueurs sont vraiment galvanisés à prendre les 3 points. Ouais, ça fait que vous allez constater que du début jusqu'à la fin, il y a toujours eu des motivations, toujours de l'accélération vers le but adverse. C'est seulement les choses qui ont été répétées plusieurs fois à l'entraînement, seulement ça n'a pas donné exactement ce qu'on attendait. Bolesou à domicile avait besoin d'une deuxième victoire pour se remettre en confiance dans ce championnat. Malheureusement, les joueurs du coach Olofade n'ont pas su profiter des occasions qui se sont offertes à eux. Avec un effectif renouvelé, il fallait s'y attendre. 0 but partout, score final. On a parlé sur une place. Je pense qu'on a fait ce qu'on peut pour vraiment déverrouiller leur défense. Mais bon, je pense qu'on n'a pas eu les occasions qu'il faut. Mais bon, tactiquement, ils étaient en place. On a essayé, mais bon, ils sont venus pour jouer le match nul. Ils ont eu leur match nul. Vous savez, quand il y a des cartons rouges, on doit changer, on ne va pas mettre des cartons rouges. S'il y a eu des blessés, on ne va pas mettre un blessé aussi sur l'air de jeu. Je pense que c'est ça qui fait qu'on est obligé de changer. Pour le compte de cette 4e journée, les derbies attendus n'ont accouché que des souris, sauf dans le Grand Cloto, où Gomido a épinglé Kotoko 1-0. À Kara, match nul et vierge entre Asco et ASK. À Lomé, même score entre Entente 2 et AS Togopor. Pendant ce temps, le Dynamique togolais et l'AS OTR se séparaient sur un match nul d'un partout. Ifodje et Sarah ont aussi fait match nul et vierge. AS Bina a dominé Unisport 1-0. Enfin, Kakadel de Doufelgou a violé la politesse aux guerriers de Tchaoudjo, dominé 2-1, mais il faut noter que les violences sont intervenues à la suite d'un pénalty sifflé puis refusé et le match n'est pas allé à son terme. À l'issue de cette 4e journée, le Dynamique togolais et Entente 2 tiennent la tête dans la zone sud avec 8 points. Au compteur, pendant ce temps, ASK et ASCO tiennent aussi les commandes dans la zone nord avec 8 points.